BFM Bourse, l'écho du monde. Léa Dauphas avec nous pour TAC Economics. Bonjour Léa. Bonjour Guillaume. Il s'est exprimé, Donald Trump. Que retenez-vous de son discours à Davos tout à l'heure ? Alors, si on sort un peu du bruit et des formules, pour moi, ce discours, il permet surtout de répondre aux grandes questions que se posaient les marchés les derniers jours. Le premier, c'est effectivement le Groenland. Il écarte explicitement l'usage de la force. Donc, c'est un signal important parce que ça retire le scénario de rupture brutale qui était inquiétant. En revanche, il maintient clairement la pression. Il parle de négociations immédiates. Il ajoute une logique très explicite de coercition. Vous dites oui, on apprécie. Vous dites non, on s'en souviendra. Donc, c'est plutôt un risque de choc brutal qu'on met un peu de côté au niveau marché, et c'est plutôt le risque d'escalade graduelle, moins spectaculaire, mais plus durable. Et d'ailleurs, dans ce deuxième point, la question des tarifs n'ont pas tant été explicitée que ça, et on voit bien, il utilise le vocabulaire de la sécurité pour justifier le rapport de force, et donc dans cet environnement-là, on voit bien que la prochaine séquence va être celle des tarifs, même si le niveau brutal qu'on craignait sort un peu, je pense que ça ne résout pas l'outlook. Et puis le troisième point qui est quand même intéressant et qui est un peu le reflet de ce qu'on a vu l'année dernière, il reconnaît explicitement que la réaction financière, il la regarde, il y a bien eu un dip, il le minimise quand même. Et donc les marchés ne dictent pas la stratégie mais renchérissent l'exécution. Et donc on réduit le risque d'un accident immédiat, mais on confirme bien l'environnement de pression continue, de négociation sous contrainte, d'incertitude durable. Et c'est un peu ce que vous mentionnez sur les marchés. On sent qu'il y a une sorte d'apaisement, parce qu'on a enlevé le scénario de rupture, mais on est quand même toujours sous cette contrainte et sous cette incertitude qui risquerait d'augmenter, notamment sur les questions tarifaires. C'est vrai, on peut se consoler donc en se disant qu'il a mentionné le S&P, en disant « Oh, mais avec tout ce qui va arriver, les marchés Wall Street devraient doubler bientôt », a dit tout à l'heure Donald Trump. Ça montre que les marchés restent importants à ses yeux et c'est peut-être un garde-fou. Mais un Donald Trump plus sibyllin qu'auparavant, moins violent, moins dans la menace directe, mais peut-être plus sibyllin. Si vous n'acceptez pas de nous livrer le Groenland, a-t-il dit, nous saurons nous en souvenir. Bon, on va continuer de parler de tout cela, mais qui pourrait l'arrêter d'après vous ? Est-ce que c'est les marchés ? Est-ce que c'est l'Europe ? On a vu hier le Parlement européen suspendre la ratification de l'accord commercial avec les Américains. Est-ce que c'est le Japon dont les taux montent ? Ça fait monter les taux, y compris ceux des Américains. Qui saura, en tout cas, on va dire, freiner Donald Trump, le pousser à la modération ? Alors, je pense que effectivement, ce que vous mentionnez, c'est un peu la manière dont il faut construire 2026. Qu'est-ce qu'on a appris de l'année dernière, des résultats passés l'année dernière ? Sur les questions européennes, non, on est encore dans cette histoire d'escalade, de dose tarifaire. Est-ce que l'Europe arrêtera Donald Trump ? Probablement pas. On va rentrer dans des négociations. C'est là où on va rentrer dans des scénarios un peu plus géopolitiques, de questions d'alliance, de cadre d'alliance. Je pense que par contre, les marchés obligataires, c'est le sujet. On l'a bien vu avec toutes les mesures qu'il met en place pour essayer de caper la hausse des taux mortgage, d'essayer de régler ce problème d'affordability qu'ont les ménages américains. Et c'est plutôt du côté du marché obligataire qui a été un peu sa force de rappel l'année dernière pendant les tarifs et qui l'est aussi sur cette section-là. Et on voit bien, c'est les mesures qu'il met en place. Donc moi, je pense plus que ça va être un rappel de marché. Et c'était un peu le cœur de son message, que plutôt que les Européens qui l'aident fortement dénigrés en début de conférence. Léa Dauphas avec nous pour TAC Economics. Alors,